ils voient le monde différemment. Et c'est là que tout commence. Dans une pièce remplie de bruit, ils entendent le silence. Dans une foule pleine de voix, ils remarquent les non-dits. Là où les autres avancent sans réfléchir, eux s'arrêtent, observent, analysent. Être intelligent ne veut pas dire être supérieur. Cela veut souvent dire être à part. Très tôt, ils comprennent des choses que les autres ne voient pas encore. Ils posent des questions que personne ne pose. Ils remarquent les incohérences. Ils ressentent les détails. Et peu à peu, un décalage apparaît. À l'école, par exemple, ils peuvent finir les exercices plus vite. Pas toujours, mais souvent. Alors, ils attendent. Ils regardent les autres travailler. Ils se sentent déjà un peu différents. Parfois, ils parlent d'un sujet qui les passionne. Un sujet profond, complexe. Mais en face, les regards deviennent vides. L'intérêt disparaît. La conversation s'éteint. Ils apprennent alors une première leçon silencieuse. Ce qu'ils ont dans la tête ne trouve pas toujours d'écho. Alors, ils commencent à se taire. Ce silence n'est pas un choix au début. C'est une adaptation, une protection. Ils comprennent que pour être acceptés, il faut parfois simplifier, raccourcir leurs pensées, cacher leur curiosité. Mais ce qu'ils sont ne disparaît pas. Cela reste là, en eux. Avec le temps, leur esprit devient encore plus actif. Ils réfléchissent à tout. Le passé, le futur, les choix, les conséquences. Une simple situation peut devenir une longue chaîne de pensées. Un message non répondu, un regard étrange, un silence inattendu. Ils analysent tout, encore et encore. Et parfois, cela les éloigne encore plus. Parce que pendant que les autres vivent le moment, eux le décortiquent. Ils ne vivent pas seulement, ils observent leur propre vie en même temps. Cela crée une distance invisible. Dans les relations, cela devient encore plus évident. Ils cherchent des connexions profondes, des échanges vrais, des discussions qui ont du sens. Mais souvent, ils trouvent des conversations superficielles, répétitives, sans profondeur. Alors ils se retirent, pas par arrogance, pas par mépris, mais parce qu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Imagine une soirée, musique forte, rire, conversation légère. Tout le monde semble à l'aise, tout le monde semble connecté. Mais dans un coin, quelqu'un observe. Il écoute, mais ne parle presque pas. Il sourit parfois, mais reste en retrait. Ce n'est pas qu'il ne veut pas être là, c'est qu'il ne se sent pas vraiment présent. Son esprit est ailleurs, en train de chercher quelque chose de plus, quelque chose de réel. Ce sentiment revient souvent. Dans les groupes, ils peuvent se sentir seuls, même entourés. Parce que la présence physique ne suffit pas. Ils ont besoin de connexion mentale, émotionnelle. Et cela est rare, très rare. Un autre exemple. Une personne intelligente peut avoir beaucoup d'idées, des projets, des visions. Elle peut imaginer des chemins différents, voir les problèmes avant qu'ils arrivent. Mais quand elle partage cela, les autres ne comprennent pas toujours. Parfois, on lui dit qu'elle réfléchit trop, qu'elle complique les choses, qu'elle devrait juste agir. Alors elle doute. Pas de son intelligence, mais de sa place. Elle commence à se demander si elle doit ralentir, se simplifier. Mais ce n'est pas si simple. On ne peut pas arrêter de voir ce qu'on voit. On ne peut pas oublier ce qu'on comprend. Alors elle se replie, encore un peu plus. Il y a aussi la question des émotions. Contrairement à ce que l'on pense, les personnes intelligentes ressentent souvent très fort. Elles perçoivent les nuances, les tensions, les non-dits. Elles comprennent quand quelque chose ne va pas, même si personne ne le dit. Cela peut être lourd, parce qu'elles absorbent beaucoup. Elles voient les problèmes, les contradictions, les vérités cachées. Et parfois, elles n'ont personne avec qui en parler, parce que tout le monde ne veut pas voir ces choses. Certains préfèrent rester dans le simple, dans le léger. Et ce n'est pas une faute, mais cela crée une séparation. Petit à petit, elles apprennent à garder ces pensées pour elles. Elles deviennent des observateurs silencieux. Dans leur tête, le monde est vaste, complexe, rempli d'idées. Mais à l'extérieur, tout est plus limité. Cette différence crée une solitude particulière. Ce n'est pas une solitude vide, c'est qu'une solitude pleine, pleine de pensées, de questions, de réflexions, mais sans partage. Un autre aspect important, c'est le besoin de sens. Les personnes intelligentes cherchent souvent un but, une direction. Elles ne veulent pas juste passer le temps, elles veulent comprendre pourquoi. Pourquoi elles font ce qu'elles font, pourquoi elles vivent comme elles vivent. Si elles ne trouvent pas ce sens, elles se sentent perdues.
même si tout semble aller bien. Un travail stable, des relations, une vie normale. Mais à l'intérieur, il y a un manque, quelque chose d'invisible. Et ce manque peut les isoler encore plus, parce qu'elles ont du mal à expliquer ce qu'elles ressentent. Comment dire que tout va bien, mais que quelque chose manque? Les autres ne comprennent pas toujours. Alors elles gardent cela en elles. Encore une fois, le silence grandit. Avec le temps, elles deviennent plus sélectives. Elles choisissent avec qui elles parlent, avec qui elles passent du temps. Ce n'est pas du rejet, c'est une qualité. Elles préfèrent une vraie conversation avec une personne que 1000 échanges sans profondeur. Mais cela réduit les opportunités. Moins de personnes, moins de liens, et donc plus de solitude. Il y a aussi la peur d'être mal compris. Quand on pense beaucoup, on sait que les mots peuvent être mal interprétés. Alors on hésite, on reformule, on simplifie, ou on ne dit rien. Ce filtre constant fatigue. Et parfois, le silence semble plus simple. Un autre exemple. Dans une discussion, quelqu'un dit quelque chose de faux. Une personne intelligente le remarque immédiatement. Mais elle hésite à corriger, parce qu'elle sait que cela peut créer un conflit, un malaise. Alors elle se tait. Encore. Petit à petit, ces petits silences s'accumulent. Et la personne parle moins en moins. Non pas parce qu'elle n'a rien à dire, mais parce qu'elle a trop à dire et que cela ne trouve pas sa place. Il y a aussi la lucidité. Voir le monde tel qu'il est, sans filtre. Cela peut être difficile. Comprendre les limites des gens, les défauts des systèmes, les illusions. Cette clarté peut enlever une certaine légèreté. Elle peut rendre les choses plus lourdes. Et parfois, cela éloigne, parce que tout le monde ne veut pas voir cela. Tout le monde ne veut pas penser autant. Alors la personne intelligente apprend à naviguer entre deux mondes. Le monde extérieur, simple, rapide, léger, et son monde intérieur, profond, lent, complexe. Ce décalage est constant, invisible, mais réel. Il y a aussi le perfectionnisme. Quand on voit les détails, on veut que tout soit juste, précis, correct. Cela peut ralentir l'action, créer des doutes, empêcher de partager. Parce que ce n'est jamais assez parfait. Alors certaines idées restent dans la tête. Elles ne sortent jamais. Et cela ajoute à l'isolement. Parce que ce qui pourrait connecter reste caché. Mais malgré tout cela, il y a aussi quelque chose de beau. Dans cette solitude, il y a une richesse, une profondeur, une capacité à comprendre le monde différemment, à voir ce que les autres ne voient pas, à ressentir plus, à imaginer plus. Cette solitude n'est pas seulement une absence, c'est un espace pour penser, créer, comprendre. Certains des plus grands esprits ont connu cette solitude. Pas parce qu'ils le voulaient, mais parce qu'ils étaient différents. Et dans cette différence, ils ont trouvé quelque chose d'unique. Mais cela ne rend pas la solitude facile. Il y a des moments de doute, des moments de vide, des moments où l'on voudrait juste être compris, sans avoir à expliquer, sans avoir à simplifier, juste être vu tel que l'on est. Ces moments sont rares, mais quand ils arrivent, ils changent tout. Une seule personne qui comprend peut faire une grande différence. Une seule conversation vraie peut briser des années de silence. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Alors pourquoi les gens intelligents sont souvent seuls? Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs, ce n'est pas parce qu'ils rejettent les autres, c'est parce qu'ils cherchent quelque chose de plus profond, quelque chose de vrai. Et ce quelque chose est rare, très rare, mais il existe, quelque part. Et ceux qui continuent de chercher finissent parfois de le trouver. Et à ce moment-là, la solitude change. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle devient différente, moins lourde, moins vide, parce qu'elle est enfin partagée. Et peut-être que le vrai mystère n'est pas pourquoi ils sont seuls, mais pourquoi, malgré tout, ils continuent de chercher quelqu'un qui pourra vraiment les comprendre.